Nous allons ouvrir nos Bibles directement dans le livre de Job. Si nous pouvons rester debout pour honorer la parole de Dieu. Job 41, le verset 11. Job 41, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. Parole de Dieu. Amen. 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 Vous pouvez prendre la place. Ici, Job, c'est Dieu qui parle dans Job 41, le verset 11. L'Éternel pose une question. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous les cieux, tout m'appartient. Donc l'Éternel pose la question à nous qui sommes ses créatures, à nous qui sommes ses enfants, ses serviteurs. Il pose la question en disant: qui est cette personne-là que moi j'ai sa dette, qu'il se présente devant moi et moi je le payerai parce que tout lui appartient? Ça veut dire tout simplement, Dieu ne doit rien à personne. Amen. 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 S'il te bénit, c'est par sa grâce et par son amour. S'il te laisse en vie, c'est par son amour et c'est par sa grâce. Amen. S'il peut t'élever, c'est parce qu'il a voulu t'élever. Mais en réalité, Dieu ne doit rien à personne. Amen. Et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous savez, quand je commençais à préparer ce message de ce dimanche, hier j'étais dans un deuil d'un bien-aimé. Peut-être que vous l'avez vu aussi. Il était avec nous ici à la veillée. C'est lui qui jouait au piano ici. La veillée du 31, à ceux qui étaient là à la veillée, vous l'avez vu. Il a perdu sa maman au pays. Et nous étions dans ces deuils-là hier la nuit. Comme la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Il était là pour compatir le moment le plus douloureux qui lui est arrivé dans la vie, perdre quelqu'un de cher. Vous savez, pendant qu'on était là en deuil, en train de parler, en train de causer, il y a beaucoup de choses qui sont tournées dans ma tête. J'ai pensé à beaucoup de choses, beaucoup de circonstances. Et je me suis dit, nous ne sommes rien sur cette terre. Peu importe la fierté que tu peux avoir, l'orgueil que tu peux avoir, c'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux aller même dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête. Parce que quand tu es dans un lieu de deuil, ça te pousse à réfléchir. Si la personne qui était là aujourd'hui, elle n'est plus, donc c'est-à-dire demain ça pourrait aussi être mon tour. Demain ça pourrait aussi être ma vie. Demain je peux aussi aller me coucher et ne pas me réveiller. Est-ce que si je suis vivant, c'est parce que je mérite d'être vivant ou c'est la grâce du Seigneur? Et c'est pourquoi ici Dieu pose la question de qui suis-je le débiteur? Et il dit tout simplement, donc c'est-à-dire quand on est vivant, ce n'est pas parce que nous méritons d'être vivants. Mais c'est parce que Dieu nous fait grâce. Il a voulu que tu te réveilles ce matin, voilà pourquoi tu t'es réveillé. Il a voulu que tu sois en bonne santé, c'est pourquoi tu as la santé que tu as là maintenant. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Les personnes qui sont là, qui décèdent, les personnes qui ont perdu la vie, c'est des gens que je connaissais. La maman en question, c'était une personne que je connaissais plus son mari. Parce que son mari, c'était quelqu'un que j'ai connu au pays, à l'équipe d'intercession. À l'époque, son fils qui a joué à la piano ici, c'était encore un jeune homme, parce qu'on a prié avec son papa. Et son papa aussi était décédé il y a quelques années. Il lui restait que sa mère.
Et cette semaine, sa mère aussi est partie. Bien-aimés, quand on vous dit venons prions l'Éternel, venons prions Dieu. Vous savez, les gens minimisent la présence de Dieu parce que tu vois que tout va bien. Les gens peut-être ont tendance à négliger les choses de Dieu parce que tu crois que tu vivras éternellement. Non. La vie d'un homme est courte et sans cesse agitée. Il arrivera un moment donné où tu te réveilleras et la vie deviendra compliquée. Il arrivera un moment donné où la vie deviendra difficile. Il arrivera un moment donné, tu deviendras aussi orphelin si toi tu as encore tes parents qui sont vivants. Mets-toi dans ta tête, il arrivera un moment donné, tu te réveilleras le matin, tu n'auras plus de parents. Tu te retrouveras tout seul. Et si tu n'as pas appris les chemins du Seigneur, ça sera difficile pour ta vie. Quand il est grand temps, on vous enseigne la parole de Dieu, cherchez à connaître Dieu, cherchez à servir Dieu. Parce qu'il arrivera un moment donné où tu te retrouveras tout seul, sans papa, sans maman. Il n'y aura pas peut-être des frères tout autour de toi. Tu seras seul à te battre. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut t'apporter la solution. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel pose la question de qui suis-je, les débuteurs. Vous savez, quand je suis en train de préparer ce message, c'est en fonction de ce que j'entends tous les jours. Dans la bouche surtout des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Ah, Nzambe pas les kisibiso. C'est comme si Nzambe a un nyongonayo. C'est comme si tu avais prêté quelque chose à Dieu qui ne te l'a pas rendu. Si Dieu ne me bénit pas, là tu commences à faire du chantage à Dieu. Tu ne peux pas faire chanter Dieu. Et tu ne peux pas faire peur à Dieu. Tu crois que tu feras peur à Dieu parce que tu dis que Seigneur, si tu ne me bénis pas, j'arrête de prier. Mais l'Éternel te bénira pas. On verra si tu arrêtes de prier, qui sera perdant. Tu crois que Dieu va perdre parce que toi tu as arrêté de prier? Les perdants dans l'histoire, ça sera toujours toi. Et ça sera toujours toi qui auras besoin de Dieu. Ça sera toujours toi qui auras besoin que Dieu te protège. Parce que Nzambe Nemazana Sambe la raté ensemble la nani. Nzambe Zana pose l'autre côté à Kosenga nani. Tout ce qu'il a besoin, s'il veut l'obtenir, il l'obtiendra. Amen. C'est toi qui auras besoin de quelque chose et la chose en question, il n'y a que Dieu qui est capable de te les donner. Amen. Demain tu tomberas malade, celui qui sera capable de te guérir, c'est lui-même Dieu. Et je vois des gens qui disent, c'est le Dieu m'a fatigué. J'ai tellement cherché la face de Dieu, je ne vois rien. Moi, si je continue comme ça, j'abandonnerai l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu que j'ai connu au pays. C'était un homme de Dieu, c'est même lui qui m'avait donné l'affermissement. Quand je me suis converti, même c'est lui qui m'a affermi dans les choses de Dieu. Et quand moi je suis devenu aussi serviteur, il est devenu aussi, on était tous devenus serviteurs, mais lui, c'était un aîné dans la foi par rapport à moi. Un jour, on a fini le culte, entre les serviteurs, on était en train de parler, de partager un petit peu. Les bien-aimés en question, les serviteurs, dont j'étais les noms, on était en train de parler, il dit, moi, vraiment, si ma vie continue comme ça, je vais abandonner l'évangile. Si ma vie sera toujours telle qu'elle est là, donc dans quelques années plus loin, j'abandonnerai l'évangile. Il faut que l'Éternel fasse quelque chose pour moi. S'il ne fait rien, j'abandonnerai l'évangile. Aujourd'hui, je vous parle, il avait un ensemble, il a fermé. Et il a abandonné l'évangile. Tu sais, si tu commences à lancer des défis à Dieu, tu t'écrèses ta propre tombe. Au contraire, implore la grâce de Dieu. Oh Seigneur, si tu peux me faire grâce, que ma vie change. Et là, Dieu te fera grâce. Amen. Mais si tu commences à lancer des défis, Dieu, si tu ne fais pas ça, moi je ne ferai pas ceci. Ça, tu commences à vouloir intimider le Seigneur. Oh, nul ne peut intimider Dieu. Vous imaginez dans le ciel, il y avait
Encore à l'époque, Satan qu'on appelle aujourd'hui Satan, autrefois qu'on l'appelait Lucifer, l'ange de lumière, il a voulu défier l'Éternel, il a été précipité sur la terre avec la plupart des anges qui lui ont suivi dans la rébellion. Et Dieu est resté Dieu aujourd'hui. Et vous savez, ces serviteurs-là, quand ils disaient cela, moi j'écoutais avec les amis, les serviteurs qu'on était là. Moi vraiment, si ma vie ne change pas, je vais abandonner les choses de Dieu. Je vais arrêter de servir le Seigneur, je vais aller faire des affaires. Je vais aller occuper ma vie autrement. J'aimerais vous donner un conseil de bien-aimé. Bolinga pour intimider Nzambé. Bon colosso salelo boete na tikna tika. Sur au total dans l'histoire, nani au perdre pour Nzambo tika la kanzambi. La Bible dit c'est le même Dieu qui était, qui est, qui vient. Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il restera toujours Dieu même sur le Koufi. Abraham n'est plus là, Dieu est Dieu. Amen. Moïse est mort, il n'est plus là, Dieu reste Dieu. Amen. Élie, il n'est plus de ce monde, Dieu reste Dieu. Élisée est mort, Dieu reste Dieu. David n'est plus vivant, Dieu reste Dieu. Amen. Mobutu est mort, Dieu reste toujours Dieu. Amen. Kabila le père est décédé, Dieu reste Dieu. Donc c'est-à-dire même sur c'est pourquoi la Bible dit si vous refusez de m'adorer, même ma banque et donc si toi tu ne veux pas le faire parce que tu veux intimider Dieu, Dieu restera Dieu et toi tu passeras comme de la poussière. C'est pourquoi la Bible dit, tirez de la poussière et tu retourneras à la poussière. Atoboyo kumisanzambe ozonga putu. Benzambe ya mutika la kaka mkolo. Pezana batu mususu baoya osale la yeso yo boyi kosala. Et vous savez, pour finir à cette histoire, les bien-aimés là cherchaient de voies et moyens pour comment la poto, pour venir ici en Europe. Surtout bito totaliser les années. Donc c'est-à-dire yo boyo samela nzambo kanso kende poto na ndenge no wana nzambo abipe tika tota poto ngozo ko kende ti lelo donc ba shekino ba botami ya bandolo kanzela poto to bali to boti to yeba poto to komokola Kaming te to mi mabakoko yeti le lazara na Kinshasa zonzela de la pose. Vous imaginez un peu comment il s'est bloqué lui-même. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de son blocage, mais c'est lui-même qui s'est bloqué parce qu'il croit qu'il peut forcer Dieu de faire quelque chose en faisant des intimidations à l'Éternel. Tu ne peux pas intimider. De qui suis-je le débiteur? Donc Yobi, quand tu viens dire, Seigneur, si tu ne me bénis pas, j'abandonne tes choses. Dieu maintenant te repose les questions. Dieu dit qu'il vient me le dire et moi je le payerai car tout m'appartient. Donc c'est-à-dire même ta vie, ça m'appartient. Même ton existence appartient à Dieu. Donc c'est-à-dire tu ne peux pas dire que Nzamba nyongonanga po yo za Nzambe. Donc c'est-à-dire yo doza na Nzambe pas Nzamba pesi yo bomo yo futide. De vous dire qui doit à l'autre. C'est toi ou c'est Dieu qui te doit. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Il dit tout m'appartient. Ta vie lui appartient. C'est pourquoi la Bible dit quoi? L'homme ne peut pas mettre de son souffle de vie. Donc c'est-à-dire même le souffle de vie ne t'appartient pas. Ce souffle de vie là appartient à Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Et le jour où il veut les retirer, il va les retirer sans ton accord. Amen. Et personne ne peut les retenir. Et à ce qui concerne la mort, il n'y a pas de délivrance. Et Dieu repose la question, disons, de qui suis-je, le débiteur. Personne. Dieu ne nous doit rien du tout. Il est fait par son amour. La seule chose que Dieu peut se souvenir encore, de te bénir, de t'élever, c'est quand il prononce une parole sur ta vie. Et là, l'Éternel est fidèle à sa propre parole.
Il ne peut pas renier sa propre parole parce que c'est la parole qui vient de lui. Et cette parole en plus, elle est conditionnée quand Dieu te donne une promesse. Amen. Il faut que cette promesse-là devienne un serment pour que l'Éternel arrive à l'accomplir, même si il faut que la parole ensemble est comme un serment. Tant que la promesse n'est pas un serment, la promesse peut rester comment dirais-je, sans accomplissement dans ta vie. Il faut que cette promesse-là devienne un serment. Bien aimé, souvenez-vous, dans la Bible, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, sors de la maison de ton père et de ta patrie, va là où je te dirai, je te bénirai. Ça, c'était une promesse. Mais cette promesse est restée en stand-by pendant des années et des années. Jusqu'au jour où je l'ai prêché, peut-être le dimanche prochain, le dimanche passé, jusqu'au jour où l'Éternel lui dit, donne-moi ton fils et ton unique. Et quand Abraham est monté à la montagne pour offrir à l'Éternel son fils et son unique, Dieu lui dit, ne fais pas du mal à l'enfant, voici le bélier, offre-le-moi. Maintenant, moi, l'Éternel, j'ai juré de te bénir. Et là, ce n'est plus une promesse, cela devient un serment. Il devient un serment, pourquoi? Parce que Dieu a donné une promesse. Dans la promesse, il y a la durée. Et quand tu résistes dans la durée, l'Éternel revient sur cette promesse, afin que cette promesse-là devienne un serment. C'est-à-dire, quand Dieu te promet, Dieu ne va pas jamais, premièrement, accomplir la promesse qu'il t'a donnée. L'Éternel va voir ta persévérance. Dieu va voir ton obéissance. Dieu va voir jusqu'où tu peux aller avec lui. C'est appareil que l'Éternel reviendra sur sa promesse pour en faire un serment. Yakolobana lapinda ilelo likolo ina mabele pomama ona lobana yo ego kokisama. C'est pourquoi la Bible dit, si la prophétie elle garde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Cela veut dire quoi? Si la prophétie est oumélie, parce que la promesse est liée dans le temps. C'est pourquoi on appelle Dieu le maître de temps et des circonstances. C'est-à-dire, quand il y a la promesse, il y a le temps qui va venir. Et dans le temps, l'Éternel verra ta persévérance. Dieu verra jusqu'où tu peux tenir encore dans la foi. Et Dieu t'observe. Alors, est-ce que moi, je dois abandonner, toi, tu abandonner. Moi, je dois quand Dieu voit que tu restes tenace à lui, tu persévères plutôt, tu n'abandonnes pas, tu te laisses pas. C'est après le temps, après la durée, que l'Éternel revient vers toi en disant, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ton obéissance, et maintenant je jure que le ciel, tant que le soleil, les étoiles, personne ne peut le compter, telle sera ta postérité. Moi, l'Éternel, je jurerai de te bénir. Et toute ta postérité sera bénie en toi. C'est-à-dire, la promesse était là depuis longtemps. Mais cette promesse n'était pas devenue un serment. Tant que la promesse est comme une sermentée, il y a que cette promesse-là peut rester des années sans voir les accomplissements. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Certaines personnes ont vu leur bénédiction, ils les ont salués de loin. Bien aimé, parce que tu n'as pas voulu persévérer dans les choses de Dieu. C'est ça le chrétien. Ah, mais est-ce que tu es allé jusqu'au bout? Ou as-tu abandonné? Dieu t'a promis des choses. Qu'as-tu fait de la promesse que l'Éternel t'a donnée? Qu'as-tu fait des choses et des recommandations? Je ne peux pas revenir sur la prédication de deux dimanches passés. Nous avons vu, il y avait dans la promesse, quand Dieu parle, on avait vu, il y a les directives, il y a les orientations et il y a la précision. Et c'est après quand tu observes toutes ces choses-là. Et c'est là où Dieu vient faire un serment. Aussi longtemps, nous avons à l'obéliou. Nous avons sali sermonté. Nous allons le voir encore, mais ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Mais j'ouvre juste une parenthèse et nous allons le refermer. Il y avait un homme qui était malade. Dans la Bible, Dieu dit à un prophète, va lui dire qu'il va mourir.
Et quand il va dire à cet homme qui va mourir, cet homme se retourne face contre lui, il dit, Seigneur, Camille, c'est la main. C'était la parole de Dieu. C'était la promesse. Dieu lui a promis la mort. Parce que la promesse, ce n'est pas seulement quand Dieu dit de te bénir. La promesse aussi, Dieu peut te dire que l'obino nous a beaucoup. C'est aussi une promesse. Alléluia. Amen. C'est aussi une promesse. Parce que tout le monde a une prophétie et ça a bien. La prophétie, on peut aussi te donner une prophétie sur le malheur qui doit arriver. Mais c'est à toi de t'élever pour prier. Tant que la prophétie qu'on t'a parlé, Dieu a parlé, ce n'est pas un serment. Il y a un moment tellement chassé esprit de mort. C'était une prophétie. Mais tant que la parole n'est pas un serment, on peut comprendre que la paix du roi est longue. Mais ce qui est c'est pourquoi la Bible dit à ceux qui concernent la mort, il n'y a pas de délivrance. Parce que Dieu, quand il fait un serment, il parle, il jure sur lui-même. Même pendant 1000 ans, c'est que Dieu a dit finira par s'accomplir. Mais quand on te donne une prophétie, on dit non, ah maman va dire zemi. On a peut-être que zemi et rolongwa. Tu pries l'Éternel. Zamba ko changer lobby. Ah lobaki que on ça l'avortement, lobby pour ça l'avortement to boti. Parce que ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas encore devenu un serment. Tant que ce n'est pas devenu un serment, ça peut changer. C'est pareil pour la bénédiction d'un homme. On te dit, au lieu de prier, tu dis, ah, Dieu m'a déjà promis. Tu as abandonné la prière. Bien aimé, bien que l'Éternel avait parlé, au cours qu'il ne fait l'objet de Moukandé Saligny, et Zouamité. Mais Seigneur, et là, Dieu te posera la question, de qui suis-je le débiteur? As-tu prié? As-tu gêné? As-tu cherché ma face? Ou tu t'es reposé sur tes lauriers parce que Dieu avait parlé? Abraham, on lui a dit, tu enfanteras un fils. Mais ça a pris des années. C'est ça, au fait. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a la durée. Et cette durée-là, cet espace-là, c'est ce qu'on appelle vallée à Baka. Entre le moment que Dieu t'a parlé et le moment où tu verras la chose s'accomplir, cet espace et c'est la durée là, c'est ce qu'on appelle une vallée. Et cette vallée là est remplie de beaucoup d'éléments. La persévérance. Parce que il y a des bélés parce qu'ils n'ont pas pu persévérer jusqu'à arriver au bout. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25, 14 à 29. Matthieu 25, 14 à 29. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Il en serait comme d'un homme qui partait pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun, c'est là selon sa capacité. Il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et il fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui a reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approchait en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres.
Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approchait aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonnais où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec intérêt. Ôte-lui donc les talents et donne-le à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Parole du Seigneur. Amen. De qui suis-je? Des débiteurs. Je pose les questions. Ça, c'est Dieu qui pose les questions. Maintenant, c'est comme comme ça, on a bon de l'encolo, on a nyongo ya papa, on est foutu. Alléluia. Amen. Nanyo onkolo azana nyongo, te kutoka sonite. Nanyo nzamba azana nyongo na ye. Tokota mabonde lito ebisanga me poanyo kendo defelo na efuta nyongo. Amen. Amen. Vous savez, j'étais autrefois avec ma femme, on parlait avec les différents frères. Il y a d'autres qui étaient en train de dire, papa, apôtre, nous avons besoin de Zambasala, Nzamba Mimoni, Sabo et Boui. J'ai posé la question, ma femme était témoin. J'ai dit, Nabino Nyoso Boufandi Boui. Nani Nzambe, Nana Moni le Boko Nzambe était Nabina Tombo la Moussa. Yosa sir que na makasi nono komi na mboko bipa komi si Dieu ne t'avait pas béni. Qui n'a pas encore vu la main de Dieu dans sa vie? Depobotama, tu n'as pas encore vécu un miracle de Dieu dans ta vie. Lève ta main là où tu es. Si Dieu ne t'a rien fait depuis ta naissance jusqu'à l'âge où tu es aujourd'hui, Dieu ne t'a jamais béni. Tu n'as jamais reçu une bénédiction de la part de Dieu. Lève ta main et dis, moi, Dieu ne m'a jamais béni. Alléluia. Amen. Nzamba na nyongo ya nani. Adefa kiyo nini. Peto mabando defa yo décharge mo signa keza wapi. Poto muta defa lo ko fugo signer ba papier. So ba papier o ton ko la zo defa lo pa na la kisa ba papier mo ko to kota mabonde ito e bisanzambe. Yo signa ki décharge defa ke lo ba batu ya ka uzungisa. Nous prions comme si Dieu nous devait quelque chose. Nous demandons à Dieu comme si Dieu, nous étions allés emprunter quelque chose auprès de Dieu et Dieu ne nous les a pas rendus. Tout ce que nous demandons à Dieu appartient à Dieu. Amen. Rien tu demanderas à l'Éternel, rien. Tu ne peux rien demander à Dieu sans que cela ne lui appartienne. Même ta vie appartient à Dieu. La Bible dit quoi? Créons l'homme à notre image. Amen. Donc c'est-à-dire Dieu t'a créé, tu lui appartiens. Amen. 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 Alléluia. Amen.
l'Éternel forma l'homme de la poussière. Donc, c'est-à-dire, l'Éternel a fourni les efforts pour te créer, pour te former et pour te donner le souffle du vent. Donc, c'est-à-dire, donc, c'est-à-dire, tous les jours, quand tel que tu es là. Amen. Tous les jours. Nous avons des puissants parce que les gens qu'on a des puissants nous collons lemba avec qui permanent. Donc chaque matin, l'Éternel te prête son souffle de vie. La Bible dit lorsqu'il forma l'homme de la poussière, il le souffla et cet être-là devient un être vivant. Donc c'est-à-dire Dieu a pris une partie de sa divinité, il te l'a donné. C'est pourquoi il dit créons l'homme à notre image. Ce n'est pas parce que tu as le pied que tu es à l'image de Dieu. Amen. Tu es à l'image de Dieu parce qu'en toi, il y a une partie de la divinité de Dieu en toi, c'est son souffle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le corps que nous avons qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas les yeux que tu as qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas parce que tu portes un costume que tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu par rapport à son souffle. Et ce souffle-là qui a fait de toi un être vivant. Donc c'est-à-dire Dieu ne te doit rien. Au contraire, c'est toi qui dois tout à Dieu. Parce que chaque matin quand tu te réveilles, l'Éternel te prête son souffle de vie pour que tu vives. Dieu te donne son souffle de vie pour que tu sois ce que tu es. Dieu te donne et il te l'accorde pour que tu puisses accomplir une mission qu'il t'a envoyée sur cette terre. Parce que Dieu nous a envoyé à une mission et la mission doit s'accomplir. Tant que la mission de Dieu n'est pas encore accomplie dans ta vie, l'Éternel te gardera toujours vivant avec le souffle qu'il t'a donné. Alléluia. C'est pourquoi tu vois Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Aussi longtemps la mission n'était pas encore accomplie, Jésus ne pouvait pas mourir. Et c'est pourquoi la Bible dit, le jour où il est monté sur la croix, il dit, Père, tout est accompli, j'ai remis mon âme maintenant entre tes mains. C'est-à-dire, vous pouvez m'a récupérer, Père, m'a répondu, et pour qu'il s'habille, le bien-aimé. L'Éternel ne te doit rien du tout. Amen, papa. Alléluia. Amen. Il dit, Père, tout est accompli. Je remets maintenant mon âme entre tes mains. Colo, au début, ça m'a soufflé de vie pendant 33 ans. Et après 33 ans, la mission s'est accomplie. Mon colo Pema, récupérer Pema nayo. Et la Bible dit, il le remet et il expira. La Bible dit, il y eut tremblement sur la terre parce que Jésus-Christ expira. À Koufi, c'est-à-dire Pema, Moukolo a récupéré, la mission s'est accomplie. Au vivre 50 ans à Moukil, pendant 50 ans, Dieu t'a prêté son souffle de vie. Le jour où la mission, l'importance que Dieu t'a envoyé sur la terre sera accomplie, et c'est ce jour-là, tu ne vivras même pas une seconde de plus. Alléluia. Ce qui est la mission de vivre une seconde. C'est pour qu'à midi 00, vous me verrez plus. Na gêné, na banga nzambe, na tambola na sanctification, na terre de banzam. Une fois que la mission dont l'Éternel m'a envoyé sur cette terre s'est accomplie, l'Éternel récupérera son souffle. Voilà pourquoi David a dit, Éternel, apprends-moi à compter mes jours ici-bas. Comment? Parce que l'objet est évité ce qui lui colonne pour qu'il s'en ou pas. Apprends-moi à compter mes jours ici-bas. Selon la mission à laquelle tu m'as envoyé. Avec le souffle que tu m'as prêté et ce souffle du vent, Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Mais malheureusement, l'être humain, lorsqu'il est né, il oublie qu'il est là pour accomplir quelque chose de la part de l'Éternel. Tu te livres selon tes besoins, tu fais selon tes désirs, tu fais ce que tu veux faire, mais tu oublies, premièrement, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est accomplir ce que l'Éternel t'a envoyé. C'est bien, tu as besoin d'être béni. Tu as besoin d'avoir de l'argent. Tu as besoin de construire des maisons. Mais ce n'est pas ça la mission que l'Éternel t'a envoyée. Alléluia. Amen. Tu vis, tu es vivant, tu respires, parce que Dieu a encore besoin de toi. Amen. Les jours où l'Éternel n'aura plus besoin de toi,
Vous savez, dans l'histoire de Jésus, la Bible dit, il y avait un âne enchaîné quelque part, lié. Jésus dit à ses disciples, allez-y à la porte de la ville, vous allez trouver un âne lié. Déliez-le et apportez-le-moi. Si le propriétaire de l'âne vient vous poser la question, répondant disant, l'Éternel en a besoin. Donc, c'est-à-dire, si Dieu te délivre parce que Dieu a besoin de toi. La Bible dit, l'âne était lié. Et ça n'a pas lié. Ce qui c'est parce que Dieu a besoin de toi. Et non parce que Dieu te doit quelque chose. Il dit, si le propriétaire sort, et il lui pose la question, répondant en disant, l'Éternel en a besoin. C'est-à-dire, et c'est là où l'Éternel viendra combattre pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons toujours que Nzamba en a besoin. Nzamba en a besoin autant c'est lorsque tu accomplis aussi sa volonté. Et Dieu voit que, moi, non, on a posé pas, je t'ai allé au Banzam. Moi, on a posé parce qu'il est en train de m'adorer. Moi, non, on a posé parce qu'il obéit à ma parole. Mais le jour où l'Éternel n'aura plus besoin de toi, quel est l'intérêt que Dieu viendra te délivrer? La Bible dit, l'âne était lié. Alors, donc, c'est-à-dire, donc yozo kalisa ke vi na yo eza ya yo. Eza na batusu pe bakango basinga babi ke yo eza ya bango. Donc c'est-à-dire l'âne, la Bible dit, quand le propriétaire viendra poser la question, dites au propriétaire que Dieu en a besoin. Quand toi tu crois que ta vie est à toi, il y a certaines personnes dans le monde des ténèbres qui disent quoi? Tu m'appartiens. Alléluia. Non, pour assister à la délivrance, si tu as chasser le lion, donc, c'est-à-dire, quand toi, tu crois que ta vie est à toi, il y a des sorciers qui réclament aussi en disant que toi, tu les appartiens. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas avoir des enfants parce qu'ils considèrent que tu les appartiens. Amen. Et là, Jésus dit quoi? Quand il posera la question, dites-leur, l'Éternel en a besoin. Déliez-le et venez ramener cet âne vers moi. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va nous donner pour mon aboué, bah mon père va que nous y bisanzam. Donc yo zobonde là, quand le Cameroun a zambe c'est là boka bikam, bah mon père tombe que là devant Dieu ils disent que nene zana, régiana il est LR. Azaya biso. Donc yo zoba Seigneur, élève-moi. Les démons vont aller dire aussi les magiciens et autres. Ils vont dire à Dieu, pourquoi tu veux bénir cet homme? Il est à moi. Il est à moi, pourquoi? Parce que il m'appartient. Mais non, il y a des esprits aussi qui te réclament. De l'autre côté aussi, Dieu dit que tu lui appartiens. Dans le monde des ténèbres aussi, le diable de Dieu aussi, que toi, tu lui appartiens. Mais ce qu'on pense à possession et à vie, pour que tu appartiennes en totalité avec Dieu, tu dois croire à ces dieux-là. Tu dois persévérer dans la présence de ces dieux-là. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire à une condition, le Fils doit s'affranchir. Et là, on conjugue au futur, vous serez. C'est-à-dire quand le Dieu vient habiter dans la vie d'un homme, Dieu commence à transformer cet homme et là tu deviendras affranchi. Amen, amen, amen. Pourquoi tu deviendras affranchi? Parce que autrefois tu appartenais au diable. Et quand le Fils vient t'affranchir pour être libre, il faut nous avoir que somba yo na mutu oyo azo prétendre que azaya yi. Et la seule façon que Dieu va te racheter, c'est le sang qu'il a versé sur la croix pour nous. Parce que le diable nous réclamait. Parce que le diable disait que nous lui appartenons. Et Jésus, pour nous racheter, il est venu sur la terre en payant le prix fort qui est son sang. Et il dit maintenant, tu disais que maman Rebecca était à toi. Voilà le prix que j'ai payé. Maintenant, elle n'est plus à toi. Elle est affranchie et elle est devenue libre. Elle m'appartient maintenant.
maintenant, elle n'est plus à toi. Voilà pourquoi je disais, la promesse, elle ne suffit pas, mais dans la promesse, il y a la persévérance et la durée. Et c'est comme ça que tu arriveras à avancer et à voir le miracle avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand ça dirait, Moukilo et Zayayo, au monde, aux autres aux dendons, on a Moukilo Bibezayo. Wana ba ope ba lo ba bini mwasi nzoto omona mukileza ye mais ça va pas tout bango ba bi ke yo no za no za ya bango nazo bisabi no papa. Alléluia. Amen. Non, je vous dis la vérité. Quand on quand ça que nzoto ane za ya yo et ça ba tout sous place ba fandi ba bi ke yo za ya bango mais toi tu ne le sais pas. Mukolo ba ki ngo mona mutu so ala ka la mukite o akufi parce que banda kala o appartenant à batu ba entité, c'est qu'on appelle les entités. Tu appartiens à ces esprits-là. Et il faut que Dieu a quelque picolaro na maboko ya ba entité on a poko ma libre. Mais kolo picolo neni yobo osala nzambe chantage. Si Dieu, si tu ne bénis pas la tiki maramazam, tu ne sais pas que yo kamama na mignolo la satan n'a besoin encore la kamula yo. Mais yo ebi sinzam. Seigneur, si tu ne fais pas ça, 2026, j'arrête les choses de Dieu. Arrête. Qui sera perdant dans l'histoire? Voilà pourquoi nous venons de lire cette histoire ici dans Matthieu. Ici dans Matthieu, il y avait un serviteur. Les serviteurs, plutôt, il y avait un maître qui avait 3 serviteurs. Sur les 3 serviteurs, la Bible dit, dans Matthieu 14, il appela ses serviteurs, il leur remit ses biens. Le maître avait ses biens. Il a remis à ses serviteurs ses biens à lui. Oh Jésus. Dieu dit, ici dans Matthieu, le maître avait ses biens. Il appela ses 3 serviteurs, il leur a remis ses biens. Donc c'est-à-dire, quand toi tu crois que ta vie est à toi, la vie n'est pas à toi. La vie appartient à Dieu et il te l'a remis. Il te l'a donné. Comme je venais de dire tout est là, il te l'a arrêté. Parce que cette vie est courte et il finira par disparaître. Ce qui ne va jamais disparaître, c'est ton âme. C'est pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ton être, la chair que tu as, le corps que tu as, finira par disparaître à un moment donné. Formé de la poussière, tu retourneras à la poussière. La Bible dit le maître qui était là avec ses serviteurs, il a remis ses biens à ses serviteurs. Alors il donna 5 talents. Alors qu'il donna 3 talents, plutôt 2 talents, et l'autre il a donné 1 talent. Il dit, moi je vais aller faire un voyage. Je vous donne mes talents. Je vous ai distribué mes biens. Le maître est parti. Pendant son absence, celui qui avait 5 talents a travaillé. Les 5 talents, il a fait en sorte que cela puisse se multiplier. Il en a gagné 5 autres. Au total, il en a eu 10. Celui qui avait 2 talents, il a travaillé aussi. Avec le fruit de son travail, il a réussi à multiplier les 2 talents, il en a eu 4. Et le 3e serviteur, qu'on lui avait donné un talent, il a creusé un trou, il a enterré les talents. Et quand le maître est revenu, il appelait le premier, il dit, je t'avais remis le bien. De qui suis-je? Les débiteurs. Les serviteurs pouvaient dire que c'est ce qui arrive avec nos chrétiens. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, donne-moi ton unique et ton fils. En réalité, Isaac n'appartenait pas à Abraham, Isaac appartenait à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui avait donné à Abraham Isaac. Il dit, je reviendrai l'année prochaine et ta femme Sarah enfantera un fils. La Bible dit quoi? Je reviendrai. Donc c'est-à-dire, c'est l'Éternel qui revient par sa promesse pour que tu deviennes enceinte. Donc c'est-à-dire, l'enfant que tu as, ce n'est pas ton enfant, mais c'est moi qui te l'ai donné. Et moi, je te dis à Abraham, l'enfant que je t'ai donné, je viens de le réclamer et donne-le-moi.
Mais comme Dieu parle toujours par sagesse et par parabole, il dit, donne-moi ton unique. C'est que toi tu considères à toi, ce n'est pas à toi, mais comme toi tu le considères, comme si cela t'appartenait, je viens maintenant te les demander de me les rendre. Il pose la question au premier serviteur. Le premier serviteur dit, maître, tu m'avais donné 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres, j'en ai 10. Le maître dit, bon serviteur, tu es bien, tu es loyal envers moi, tu es un bon serviteur. Il appela le deuxième serviteur, il dit, je t'avais remis mes biens, qu'est-ce que t'en as fait? Et l'autre il dit, maître, tu m'en avais donné 2, voilà j'en ai gagné 2 autres. Le maître dit encore un bon serviteur, tu fais la joie de ton maître, vas-y. Il appela le troisième serviteur, il lui dit, je t'avais remis mes biens, car tu fais de ce que je t'avais donné comme bénédiction. Il dit, maître, comme je sais que tu es dur, tu moissonnes même là où tu n'as pas sémé. Dieu, comme tu as prophétisé, Seigneur, je sais que tu es dur, donc c'est-à-dire même dans la possession, tu vas aller qu'aux joies. J'ai eu peur. Je n'ai pas voulu utiliser tes biens, je les ai enterrés quelque part. Parce que tu moissonnes même là où tu n'as pas sémé. Donc il peut même yoloni to kenala kobuka. Même il tombe yo kanisi que pe meza yonza makenda korekire pe mameli pa yoloniti. Alléluia. Même il peut yo kanisi que tu réussis par ton effort, Dieu peut venir ravir tout ce que tu as sans demander ton accord. Même Dieu peut venir le matin récupérer tous tes enfants en disant que tes enfants-là, ce sont mes enfants, ils m'appartiennent. Même Dieu parce que le mariage, c'est lui qui te l'a donné. La Bible dit, il va mentionner même là où il n'a pas sémé. Alléluia. Mais si on a car la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc c'est-à-dire tout ce qui a été créé pour lui et cela a été créé par lui. Amen. Donc c'est-à-dire tout ce qui existe sur cette terre, c'est lui qui l'a sémé, donc il a le droit de moissonner quand il le veut. Alléluia. Amen. La Bible dit, le maître dit mauvais serviteur. Retirez-lui le peu qu'il a. Allez donner à celui qui en a 10. On dit, on rajoutera à celui qui en a beaucoup, et on retirera même le peu à celui qui n'en a pas. Principe Yanzamé. Voilà pourquoi nous revenons au témoignage que je vous ai donné au début. Ce qu'on voit ça dans un chantage, quand on a dit l'Éternel viendra prendre même le peu que tu as, pour donner à celui qui en a encore beaucoup. Ça, c'est le principe de multiplication de Dieu. Principe à multiplication, ensemble, il faut avoir quelque chose qui vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. On a si la pesio, qu'elle n'est qu'au multiplier yango. Cause la ensemble, la pesio moussus. Cela veut dire quoi? L'Éternel nous a tous bénis dans le lieu céleste. Amen. 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 Ça dépend de ce que toi tu fais de ta bénédiction. Qu'est-ce que tu fais de ta bénédiction? Éphésiens. Bien aimé, ouvrez vos Bibles. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Lisez bien ces versets. La Bible dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bible dit toutes sortes. Donc c'est-à-dire, spirituellement l'Éternel était là déjà donné. Amen. Cela dépend de comment tu utilises la bénédiction que Dieu te donne. La Bible dit ici, le maître a pris ses biens, il a donné à ses serviteurs. C'est de la même manière, Dieu nous bénit tous.
Mais aux salles, la nipa molino le lenge nini. Dieu nous a tous bénis tels que vous êtes là. Tous, vous êtes bénis. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé à poser la question ici. Parce que la Bible dit, notre Père nous a tous bénis dans le lieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Amen. Ton problème, c'est parce que tu ne sais pas comment utiliser la bénédiction que l'Éternel t'a donnée. Amen. Amen. Si nous sommes bénis nous sommes tous bénis dans le lieu céleste, spirituellement dans le lieu céleste, pourquoi tu ne le vois pas? À qui la faute? Faute en Zam. Depuis, je vous ai tous bénis. Et l'autre n'est pas Zam, mais Dieu te l'a béni il y a longtemps. Les finances que tu demandes à Dieu là, Dieu te l'a déjà donné il y a longtemps. Le mariage, soi-disant que tu demandes à Dieu, Dieu te l'a déjà donné il y a longtemps. Les papiers que tu demandes à Dieu, Dieu te l'a déjà donné il y a longtemps. Mais cela n'est pas écrit dans la Bible que tous les foules tes pieds, l'Éternel te donne en possession. Amen. Et comment m'était que tu peux ignorer son yatim à connaître ça millions? Mais il y a un colono dans ce pays, c'est-à-dire que ce pays t'a été déjà donné. Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas à vivre le résultat de la promesse encore? Pourquoi tu n'arrives pas à jouir de cette bénédiction-là? Amen. Amen. Bien-aimés, les premiers obstacles, c'est l'exercice du talent. Dieu a mis à tout un chacun de nous une bénédiction. Si tu sais t'en servir, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Zamba appelle ça moko na moko, une grâce et un talent qui a mis dans ta vie. Si tu sais t'en servir, tu es béni. Le zin, Dieu a donné peut-être une belle voix. Avec Dieu, si tu associes les talents, la voix là que Dieu t'a donné avec la prière et le Saint-Esprit, tu verras les résultats de ta bénédiction. Il y a certaines personnes, Dieu a donné comme à Kolo, au PC Bali, à Dibla, Tchebiso, ou associé Nzambe na Makolo, Kolo, à PC au commis millionnaire. Amen. Amen. L'exercice du talent. Il y a certaines personnes, Dieu a donné que le main. Au lieu de ça, la maman qu'on a formé la salade de coiffure, batanere na nere bakomo yo kamasuko, ok, il peut samu. Ah, salade de coiffure Paulina na Paris. Batu bakomo kende bipai na bipai po bayako, kamasuki parce que tu sais mettre en service les talents que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, c'est l'intelligence. Quand il te donne des conseils, tu sens que cette personne-là, sa tête réfléchit comme pas possible. Zamba pèse l'homme, soutien Zamba pèse un cerveau. Si vous avez conseil quelque part, il vous donne des conseils, vous vous posez la question, mais Moutou Maïlo Azor Moua, puis pas pèse un conseil à l'unégéo. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, Dieu a donné la connaissance à Koya Babola. Il suffit pour le restaurant, Batunyo, ça va comme il y a laquelle il y a le restaurant, il y a Papa René, la porte de Paris. Parce que tu as mis en exercice les talents que Dieu t'a donnés. Amen. Amen. Chacun de nous est béni, mais tu ne sais pas utiliser les talents que Dieu te donne. Aujourd'hui, comme ils ont là la pongi, tu laisses cela mourir en toi. Il y a certaines personnes, Dieu a donné la capacité d'aller travailler dans un bureau. Mais au bien, Mali, la pote de Kito, hiver, moins 4 degrés, tu laisses les talents mourir sur ton lit. Pendant que tu dors, il y a certaines personnes qui gagnent la vie. Pendant que tu te dis, il fait froid, il pleut,
je ne peux pas sortir. Il y a certaines personnes qui sortent le matin et à la fin du mois, ils ont un salaire. Mais toi qui dors pendant un mois, tu vas te retrouver sans salaire. À qui la faute? Ah, je te pose la question. Je t'ai donné mes biens. Je t'ai donné les talents. Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Amen. Amen. Qu'as-tu fait des talents que moi je t'ai donnés? Et ça là, tout il s'est réveillé le matin, il est dans TikTok du matin au soir. Pendant qu'il y a des autres qui vont aller travailler à côté côté. Comment on peut aller par moto? Maman, oh maman, son mongo, c'est maman, c'est du lognon. Oh, pas d'histoire, il y a un monde entier. À quoi ça va te servir de passer ton temps dans des distractions? Amen, papa. Ça te sert à quoi? Comment les années, maman, ngala? Marco. Comme comment la maman, ils ont même là, ni na vie. Amen. À part polémique. À quoi ça t'avance dans la vie? Depuis qu'on a TikTok, maman, Konga lobby, au somi na nini, au sali na nini. Pendant que toi tu passes des heures et des heures devant TikTok, il y a certaines personnes qui sont en train de signer des contrats. Pendant que tu passes des temps sur Instagram, il y a certaines personnes qui sont en train d'aller encaisser des chèques dans leur banque. Ah, j'ai travaillé pendant 10 jours, 20 jours, on m'a payé 1000 euros, je vais aller encaisser mon chèque chez mon banquier. Mais toi, tu es là, en train de suivre les TikTok. À un moment donné, l'Éternel viendra te poser des questions. Qu'as-tu fait des talents que je t'avais donnés? Mais c'est ça l'histoire que nous venons de lire dans Matthieu. Le maître a distribué ses biens à tout un chacun. Il n'y avait pas celui, la Bible dit, il les a distribués. Lisons un peu. Lisons. Retournons dans 14. Matthieu 25. Matthieu 25, 14. La Bible dit quoi? Allons au verset 15. Il a donné 5 talents à l'un, 2 et à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité. Donc, c'est-à-dire, Dieu a donné à tout un chacun de nous selon sa capacité. L'Éternel te bénira selon ta capacité à gérer la bénédiction. Ça ne va pas jamais au-delà de tes capacités. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on sait comme un millionnaire, si ta capacité n'est pas de toucher des millions de la vie, l'Éternel ne te rendra jamais millionnaire. Amen. Amen. Celui qui a 500 000 euros, tu resteras qu'il a 500 000. Et celui qui est capable de gérer des millions, l'Éternel lui donnera des millions parce que l'Éternel, le Maître, a donné à chacun de nous selon sa capacité. C'est-à-dire, et là, comme maman Rebecca au Kokosala, moi je ne serai pas capable de le faire. Maman Rebecca, elle chante. Moi je ne sais pas chanter. Bien que je peux me débrouiller à chanter, mais nous n'aurons jamais la capacité vocale, pareil. Nous n'aurons jamais la même capacité de voix. C'est-à-dire, il y a une capacité de mongo, nous avons pensé qu'il y a une parce que nous n'avons pas la même capacité vocale. L'Éternel a donné à tout un chacun de nous selon sa capacité. C'est-à-dire, nous n'avons pas ça, la nuit, nous avons pensé sur la capacité de la nuit. Alléluia. Amen. Nous avons na terrain na beta balle le quoi Mbappé na kokate sur na sali 10 minutes ba elinga si bien pour me ko matia. Na quoi? Amen. Amen. Non qui va ka détour à stade de Silva pompier bayi. Pour me séquer. Même Mbappé au beta balle pendant 90 minutes parce que c'est sa capacité. Amen. Dieu lui a donné ses talents selon sa capacité à lui. Moi ma capacité c'est être devant vous en train de vous prêcher la parole. Amen. Amen. Je vais continuer à prêcher la parole du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tous les jours dans le parce que c'est la capacité que Dieu m'a donnée. Et je le mets en pratique pour que le peuple soit béni, enfin que la gloire lui soit rendue. Ma capacité c'est dans la prière. Dans un problème, ça c'est la capacité que Dieu m'a donnée spirituellement.
Nous n'avons jamais la capacité de nous. Nous avons fait un lamba fumba fumba na bolia moté pour bien nous sur le bibo qui m'a mis ça la mabou. Mais parce que la capacité n'a pas été. Alléluia. Amen. Nous avons mis ça bien dans ma campagne. Si on a la lamba fumba, c'est-à-dire le bibo tini barré maladie na misa. Pour fumba na ma campagne ça la bien dans notre même mot ma pote que nous nyala. Parce que ce n'est pas ma capacité. Malgré je vais forcer, mais ce n'est pas à moi. Mais c'est lui que l'Éternel a donné la capacité sur la lame parce que ça c'est sa capacité à lui. Le problème maintenant, nous les chrétiens, nous voulons être comme les autres. Or, toi, tu n'as pas cette capacité-là, mais tu veux faire des choses selon la capacité de l'autre. Jamais, c'est pourquoi le maître vient poser la question, qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du talent que moi, l'Éternel, j'ai t'ai donné? Vous ne voyez pas aujourd'hui, tout le monde est devenu TikToker. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Ça vous apporte quoi? Tout le monde est devenu faiseur des leçons. Des fois, je regarde sur les réseaux sociaux, mon appelle ça va tout conseil. Autant de fan ananda balibala, yemora balade. Est-ce que yo conseil aux autres ça va fan ananda balade? Espérance ni aux amis. On voyait ma maman, si on dit que mon bali nandaku, tala basala ma bébé, yé mon conseil célibataire. Yo appelle ça ma maman conseil, va fan ananda bali, mais yo zani mon bali. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Comment peux-tu conseiller aux autres, sachant que toi-même tu n'as pas cette capacité-là? Amen. Amen. Oh bah papa, si tu veux être un bon mari, voilà comment il faut se comporter devant ses femmes. Amen. Mais ce qu'on monte, on va faire dans les réseaux sociaux, oh les parents, venez, je vais vous apprendre comment éduquer les enfants. Toi, tu vas apprendre, mais toi-même, tu n'as même pas un enfant. Comment veux-tu montrer le chemin à quelqu'un qui est déjà en train de faire la route? Amen. Amen. Et dit comme sous. Comme ma moussouka, tu as été Amen. Amen. Na fanda foka to ba pesa mambo. To fanda makamususu. Là, un membre de ma famille à Outi-Afrique. Il est venu passer ses vacances ici. Lui qui habite en Afrique, au Congo, il vient ici, comment il a voulu m'apprendre Neni Makamba Pote Tamoula. Ok, de nous deux, qui peut apprendre l'autre? De nous deux, qui peut enseigner l'autre comment fonctionne le système européen? Toi, tu es venu juste pour un mois, tu ne sais rien du tout. Fais-toi petit et tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. Quand tu te fais petit, tu apprendras. Quand tu fais ça, tu crois connaître, tu ne connais rien. Mais là, même si les gens voulaient t'apprendre des choses, les gens ne diront plus rien parce qu'ils se disent tu connais déjà. Ben vas-y, parce que tu sais tout. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, ça fonctionne. Moi je sais, moi j'ai appris ça à l'école, j'ai dit écoute-moi. La réalité et ce que tu as appris en théorie quand tu étais assis sur les bancs de l'école, c'est deux choses qui sont différentes. On te dira à l'école que Diego Kao a découvert la mouchire du fleuve Congo, du fleuve Zaïre, mais on te dira qu'à l'époque, Babantou, Babandor, Fanda, Kunana, Bawa, Koura, René, Royaume Congo, Bamon, tu vas découvrir la mouchire à fleuve Congo. Parce que avant même que Diego Kao va découvrir la mouchire à fleuve Zaïre, il y avait déjà des habitants qui vivaient là-bas. Entre ce qu'on te dit à l'histoire et la réalité des choses qui se faisaient, c'est quoi qui est une vérité? Les gens croient vouloir tout savoir, mais tu ne sais rien.
Quand tu te fais petit devant Dieu, Dieu t'apprend des choses. Amen. Quand tu dis Seigneur, je ne sais rien, Seigneur, apprends-moi, l'Éternel t'apprend des choses. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir de grandes choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire, tu ne connais rien. Quand tu m'invoques, moi l'Éternel, je t'ouvrirai les yeux afin que tu puisses avoir la connaissance de ce que tu ignores. Maintenant, on dit ça, qu'on y a maintenant, qui est né au Mokokola, au Yébi. Or, tu ne sais rien. Tu ne connais rien. Apprends de moi et tu seras fort. Apprends de moi et tu seras vainqueur. Apprends de moi et tu réussiras. C'est pourquoi la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Parce que quand on est calme, on est tranquille, on apprend facilement. Il y a un moment donné dans ma classe, ça va comprendre bien par rapport à moi dans c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Quand tu seras calme, quand tu seras tranquille, c'est dans ce moment-là que tu apprendras de Dieu. Tu vas comme agiter à chaque fois. Et tu n'apprendras plus rien. Seigneur, tu m'as fait ceci. Seigneur, tu m'as fait cela. Ah, moutoua, bien aimé, ça, tu es en train de t'agiter pour rien et cela ne fera rien. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, on a le mot. Mon babiloko nyonso batu baba on a longwa le bilamba ebi muto longwa bilamba ebi combien de mitaka la mona na bien salaire yo katika so longwa bilamba la kubi. Amen. Amen. Non, mais soyons réalistes. Mutozo longo la bila, mona longo le lioli puta. Ebi ba mitaka la comme ya mona de pas bota makufate. Pas mitaka non n'est quoi été intimidé. La chose qui peut intimider le diable, c'est le nom de Jésus. Amen. Et ça dépend c'est le nom de Jésus qui peut faire reculer le diable. Yes, amen. Et ta prière. Il n'y a rien qui peut faire trembler le diable si ce n'est que le nom de l'Éternel. Amen. Comme un fou ou comme une folle, que le diable aura peur de toi. La Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Amen. Amen. Quand tu seras calme, quand tu seras tranquille, l'Éternel maintenant dans le calme et la tranquillité, il va te tenir à la main. Il commence à te faire voir des choses. Amen. Tu vois là, pourquoi tu n'arrives pas à avoir des enfants? Voilà ton problème, la source de ton problème. Voilà ce que tu feras. Voilà comment tu feras pour avoir la victoire. Je te redonne ceci. Entre à jeûne, prie. Lorsque tu prieras, moi l'Éternel, je t'exaucerai des cieux. Voilà pourquoi la Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, cherche ma face et s'humilie, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. C'est-à-dire chercher la face de Dieu, s'humilier devant Dieu. Et c'est dans ce moment-là que Dieu vient t'exaucer. Quand tu es agité, tu ne feras rien, mes bien-aimés. Vous savez, Esther, je l'ai donné ce sujet de prière à ceux qui étaient avec nous à l'intercession des vendredis. Il y avait un décret qui pesait sur tous les Juifs à Suse. Ce décret-là, on devait tuer tous les peuples juifs qui vivaient à cette époque-là. On est venu dire à Esther, si tu t'étais maintenant, toi et la maison de ton père, tu périras. Et le secours viendra d'ailleurs. Esther a compris que le secours ne peut que venir que dans la prière. Il a dit, allez dire à Mardochée qu'il gêne pendant 3 jours. Moi aussi, je gênerai pendant 3 jours. Je gênerai avec mes servantes. Et à la 3e jour, quand je finirai ma jeûne, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Et si je dois périr, je périrai. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux briser les condamnations dans ta vie que par la prière. Il y avait un décret qu'on devait tuer tous les Juifs. Mais à cause de sa prière, à cause de son humiliation devant Dieu, à cause de sa détermination dans la prière, Esther a pu renverser le décret, annuler tout ce qui était comme condamnation qui pesait sur les Juifs à cette époque-là. Amen. Amen. La Bible dit, le maître vient vers ses serviteurs. L'autre il dit, maître, le 5, voilà, j'en ai gagné 5. L'autre il dit, tu m'as donné 2, j'en ai gagné 2. Ça fait 4. L'autre il dit, Seigneur, je sais que tu es Dieu. J'ai eu peur. Je n'ai pas voulu utiliser
les talents que tu m'as donnés, voilà pourquoi je les cache. Il dit, tu es un mauvais serviteur. Ôtez-lui le peu qu'il a donné à celui qui a 10. On ôtera à celui qui n'a rien pour donner à celui qui en a beaucoup. C'est pourquoi à un moment donné, nangis qu'on a zone il a principe il y a colo. Parce que ça sujet, oh les alarmes il pas il va chrétien va fan. Oh comment ça se fait dans l'église quand va pasteur parce que les pasteurs savent comment exercer les talents que Dieu les a donnés. Et Dieu dit, on prendra le peu à celui qui n'en a pas pour donner à celui qui en a beaucoup. Amen. Amen. Et c'est ça le principe en Zambie. Quand tu sais utiliser les talents que tu as, tu vas comprendre que comment parce que c'est Dieu qui dit, on enlèvera le peu à celui qui n'en a pas pour donner à celui qui en a beaucoup. Si lui sait comment servir, exercer les talents que Dieu lui donne, on va aller enlever parce que hier, sur Azar a belé, a oué bako sumba batu. Mais yo mutoza na momo koko okundi na mabele. Okundi na mabele pour nani. On a besoin de cela. Et le maître dit quoi? Tu aurais dû le donner à un banquier. Quand j'allais revenir, j'allais peut-être gagner les intérêts. Mais là, okundi na mabele, et un bon moment qui est resté inerte, statique, sans intérêt, sans productivité. Amen. Amen. Or, Dieu nous a tous bénis dans le lieu céleste et dit Éphésiens, l'exercice du talent, la productivité. Tu dois apprendre à être productif. Est-ce que tu es productif tel que tu es là? Amen. Amen. Bien-aimés, soyez des hommes et des femmes productifs. Oui, bah, qu'on produit avec l'éternel, avec ce que Dieu vous donne, avec ce que vous avez comme talent, avec ce que vous avez comme connaissance, avec ce que vous avez comme atout, ce que vous avez comme moyen. Parce que l'Éternel viendra prendre le peu au besoin de pas pesa na batu misus. Yongo mona tombo bia to futa sale. Et zalaka na mutu mo abimisi mo ma futi sale. Mais celui qui donne l'argent pour payer la salle, c'est comme celui qui avait 5 talents qui va multiplier ses talents. Celui qui prend le peu d'argent qu'il a, il garde dans sa poche. L'Éternel viendra prendre le peu que tu as pour donner à celui qui a multiplié ses talents. Ça, c'est le principe de la multiplication en Zambie. Alléluia. Amen. Et ça, c'était le premier point, l'exercice du talent, la productivité. Je vais finir par là. Le deuxième point, c'est prendre les risques avec Dieu. Amen. Amen. Prendre les risques avec Dieu. Vous savez, à ceux-là qu'on a donné 5 talents, à qui qu'on multiplie, imagine ce qu'on va mettre un maître. Mais il a pris les risques en disant, on m'a donné les 5 talents, mais je vais multiplier ces talents-là pour en gagner plus. Donc, c'est-à-dire, il y avait un risque de perte aussi. Parce que quand tu fais quelque chose, il y a la probabilité aussi que tu perdes quelque chose. Mais comme les Français le disent, qui ne risque rien n'a rien. Autant mieux risquer, tu peux aussi avoir la chance de réussir. Namakamwanza, mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de réussite. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas des élévations. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas la délivrance. Makamanza, il faut savoir risquer pour aller loin avec Dieu. Amen. 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 Si on peut risquer, Makamanza, il faut que nous nous sikalons dans le côté. Quand tu es dans la terre, il y a un risque. Je viens, je te donne un message, donc quand maman Paulina, je te dis, Dieu m'a dit de te dire, tu ne crois pas que c'est un risque. Chose comme on a vu sur pour qui s'habille. Moutouba, mon escroc, les années. On m'a dit, bah, pasteur, bah, escroc. Et ça risque, hein. Bon, père, ça ne veut pas, mon escroc, bon, père, si le veut pas, moi, risque à celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Mais je sais ce que je fais, c'est une productivité que je vous enseigne, je vous apprends à devenir productif. Amen. Parce que je sais à celui que je sais. Amen. Et j'ai la foi à ce Dieu-là que je crois. Je sais que l'Éternel vous bénira tous tel que vous êtes là. Amen. Et je prends le risque de vous dire, ainsi parle l'Éternel, parce que je
je crois en Dieu. Quand je te dis Dieu a parlé, parce que Dieu a parlé. Quand je te dis ainsi dit l'Éternel, parce que Dieu a parlé. C'est pourquoi je prends le risque. Je te parlais de la part du Seigneur. N'ayez attendez-le simité et Kosimba. Attendez-le simité, attendez-le et Kosimba. Dans le nom puissant de Dieu. Et c'est ça, prendre les risques avec Dieu. Quand on te ramène un malade, oh, apporte que bon Dieu la poney, tu crois que ce n'est pas un risque. Mais le risque là, je le prends avec l'Éternel. Parce que je sais la personne à qui j'ai mis ma confiance. Je connais la personne que je sais. C'est celui-là qui va récolter même là où il n'a pas semé. Donc, c'est-à-dire, même dans ma vie à bateau, il y a l'onate, il y a le pouvoir, il y a le boto. Il y a le pouvoir, il y a le pambola. Amen. Amen. Et quand je dis quelque chose, je sais pourquoi je l'ai dit. Et comme il a dit, si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. De qui suis-je le débiteur? Nani nga kolo ana nyongo nga skope na bandoli na tuni bino mutuna nani oyo nzamba aza na nyongo na ye ayebisa biso to ebisa nkolo Afrika oboyi kozwa risque oboyi ko produire tel que Dieu te donne. Quand on te dit prie aux hommes ngonga bien ngi ko sala la moitié oboyi ngino fana na ndako parce qu'il fait froid parce qu'il pleut mais tu sais pas que pendant qu'il pleut les gens risque. Comment vivre au cas où on a vie sans risque tu ne vas jamais réussir. Les gens risque na banzela mai na batirki le loba comme na bapoto. So la fanda ki kazoba badinda na mai ti le loka za na paka juma. Amen. Parce qu'il a pris le risque de traverser des continents, de traverser des pays. Aujourd'hui, il est devenu peut-être le conseiller à famille. Mais peut-être que ça fait la bateau, on va décourager qui. Vous savez, on a l'inga à commander de Bayoka. Maintenant, il y a des gens qui sont venus me décourager. Si je n'avais pas pris le risque, peut-être que l'on a été à il y a des gens qui sont venus me voir. Toi, tu as un travail noble. Tu travailles dans l'aviation. À l'époque, j'ai travaillé dans l'aviation civile et l'aviation présidentielle. Il y a Jean-Pierre Mbemba, Joseph Kabila, où tu as été à l'époque, Mouzé et autres. Tu vas aller faire quoi là-bas? Pour toi, dans les années, ça va passer. Tu sais que tu as la mikandate. Tu sais que tu as des années, papier. Mais j'ai pris le risque parce que j'avais écouté quelqu'un qui m'avait soufflé dans mon oreille. L'Éternel est Dieu des armées. Amen. Je suis venu. Et avec ce que l'Éternel m'avait dit aujourd'hui, j'ai vu le résultat. Amen. Et les mêmes personnes qui m'avaient découragé autrefois, et c'est la même personne qui viendra me dire maintenant, ah, t'as dit tu avais pris la bonne décision de ta vie. Donc, c'est-à-dire, la vie, c'est un risque. La vie, c'est un risque. À tout ce que tu fais, il y aura des gens qui viendront te décourager. Il y a des gens aussi qui vont venir te donner des mauvais conseils. Non, ne le fais pas. Sur le salaire, moi, et si vous battez. Et ça peut la battre sur le monde, ok, linga, moi, tu vas dire, ok, linga, maman, musique. Et ça peut la décourager, mais le raison, tu avais fait un très bon choix. Mais au début, les gens ne voyaient pas la valeur de ces choix-là. Aujourd'hui, avec le temps et le recul, les gens voient maintenant que c'était un bon choix. Donc, c'est-à-dire, la vie, c'est un risque, mes bien-aimés. Si on peut y cause un risque, on ne peut pas s'y. Mais maintenant, c'est risquant. Mais mets Dieu devant. Mais je sais que là où le Seigneur précède mes pas. Il y a un Seigneur. Au nom de Jésus, je sais que je réussirai avec toi. Prends le risque. Vas-y et tu réussiras. Alléluia. Amen. Dieu nous a tous bénis.
kolinga komanda osala nzambe chantage te. Alléluia. Okolo so pambolinga te na tiki na matika na. Oh nzambe, Dieu, de qui suis-je le débiteur? Nzambe azotuna mutu na nga nanyo na nyongo na ya yebisa ngai na futa. Parce que Dieu vous a tous donné des talents. Tel que vous êtes là, vous avez tous des talents. Mutino nyoso. Tsopo fandine na te aboye bakelo mo bekati na na sela mo bien. Tu le sais. Peba tu tombes sur bati baby ça. Ah. Et puis que yo loko sala mo bien. Peut-être même dans Moussala, non, on te l'a dit, n'a pas patron, n'a pas nommé. Pourquoi tu es absent? Si tu n'es pas là, ton poste est vide. J'aime toujours que tu sois là. C'est-à-dire, même le patron a découvert ton talent à toi. Au moment où ton téléphone va toujours commencer à sonner. Mais on a besoin de toi. Tu commences quand? Nous aimerons que tu puisses commencer peut-être d'ici 3 jours ou 4. Parce qu'ils ont découvert un talent qui est caché en toi. Amen. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Et tu laisses mourir ces talents-là. La Bible dit, on a enlevé le peu à celui qui n'en avait pas, le peu qu'il avait, pour donner à celui qui en avait beaucoup. Donc, plus tu avances avec Dieu, plus Dieu te rajoute. Amen. Plus tu restes statique, plus Dieu va venir enlever le peu que tu as. Amen. La promesse ne suffit pas pour être béni. Parce que Dieu les avait donné des talents. Mais celui qui avait caché, enterré les talents, lui n'était pas béni. Mais celui qui avait avancé, il a été béni plus que ceux-là qui étaient restés statiques. Donc, c'est-à-dire, la promesse peut venir dans ta vie, sur le boy qu'on pousse à l'ananza, mais au tikali, le même point de départ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour continuer la suite de cette prédication du dimanche prochain. De qui suis-je le débiteur? Nous allons parler encore de plusieurs points qui restent. L'Éternel a dit dans Éphésiens, Dieu nous a tous bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais pourquoi bénédiction on a eu au monde? Aujourd'hui, nous avons parlé que de 2 points. Et nous allons parler des suites. La suite du dimanche prochain. Bien aimé, j'aimerais que tu pries. Oui, mais Seigneur, je sais qu'en moi tu as mis des talents que j'ai laissé dormir pendant longtemps. Aide-moi à mettre en pratique les talents que tu m'as donnés, afin que cela devienne une source de production dans ma vie, une source de bénédiction dans ma vie. Prions bien aimé dans le nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, Yahweh éternel, mon Dieu, que les talents que tu nous as donnés, Yahweh, aide-nous à les mettre en pratique, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Père, tu as donné à tout un chacun un talent, Yahweh. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Père éternel, à mettre en pratique les talents que tu as mis en nous, Yahweh. Au nom de Jésus, Père éternel. Aide ma soeur. Aide mon frère. Yahweh, ton sang est là, ma femme. Oh, l'autre, tu as mis son Zambé. Au nom de Jésus. Éternel, oh Dieu de grâce. Yahweh éternel, mon Dieu, papa, pour moi la lola. Yahweh éternel, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Saint des Saints, Yahweh, le roi de rois, papa. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Bien-aimé, nous allons maintenant prendre autorité à tout esprit qui vient te décourager. Parce que quand tu vas vouloir avancer, il y aura des gens qui vont venir t'affaiblir par leur découragement. Il y a des gens qui vont venir affaiblir ta foi. Les gens qui vont te dire, non, ne fais pas comme ça parce que tu vas échouer. Ne fais pas ceci parce que tu ne réussiras pas. Toujours pour qu'abolir un découragement, bien-aimé, prions au nom puissant de Jésus. Yahweh éternel, oh Dieu, papa,
Nous brisons tout esprit de découragement. Au nom de Jésus. Il y avait beaucoup qui m'ont dit un découragement dans nos vies. Il y avait de quoi ici. Nous chassons tout esprit de découragement loin de nos vies, Seigneur, Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Oh, Yahweh éternel, mon Dieu, la terre est bénie pour les coups. Yahweh éternel, mon Dieu, les esprits qui vont venir nous décourager, les gens qui vont venir nous affaiblir, Yahweh, nous les chassons. Loin dans le lieu arrive, au nom puissant de Jésus-Christ éternel, oh Dieu. Aux âmes éternel, Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Éphésiens dit, Dieu, Jésus nous a tous bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Amen. Que cette bénédiction est dit dans le lieu céleste. Seigneur, j'aimerais vivre aussi cette bénédiction-là dans ma vie. Dans cette année 2026, Seigneur, fais-moi grâce que je puisse vivre cette bénédiction dont Éphésiens parle dans ta parole. Que cette bénédiction soit palpable dans ma vie. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Yahweh éternel, oh Dieu de grâce, Père éternel, tu as dit, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, Yahweh, dans le lieu céleste. Laisse éternel, mon Dieu, que je sois béni, au nom de Jésus éternel, oh Dieu de grâce, Yahweh éternel, mon Dieu, Papa.